Cette vidéo vous montre comment exploiter une courbe de dosage pH métrique ou conductimétrique. Alors le dosage sert à trouver la concentration d'une solution. Lors du dosage pH métrique, on verse millilitre par millilitre une solution titrante et on relève le pH de la solution pour chaque millilitre versé. Et on trace ensuite la courbe représentant l'évolution du pH en fonction du volume versé. Ce que l'on va tirer de la courbe, c'est le volume équivalent, c'est-à-dire le volume pour lequel la quantité de matière en solution à doser est égale à la quantité de matière de solution titrée. Ça se traduit comme ceci. Si on l'exprime avec les concentrations, on obtient ceci, et ce que va nous apporter la courbe, c'est ce volume équivalent qui va nous permettre de trouver la concentration de la solution à doser. Dans le cas du dosage pH métrique, donc on a mesuré le pH en fonction d'un volume de solution titrante versée. Alors par exemple, si on dose un acide, c'est le volume de base que l'on verse millilitre par millilitre et pour lequel on relève le pH. On obtient une courbe de ce genre-ci. Comment l'exploite-t-on? Eh bien pour cela, on va commencer par tracer une droite qui va passer par un point d'inflexion, c'est-à-dire un point pour lequel la courbe change brusquement de direction. Voici notre droite, on la fait coïncider avec le point d'inflexion. À cette droite, on trace une parallèle. Ensuite, on va tracer une troisième parallèle équidistante aux deux premières. Au croisement de cette droite et de la courbe, on a deux données que l'on obtient. L'un est le volume équivalent, le deuxième est le pH à l'équivalence. On va trouver ainsi le volume équivalent. Autre technique, cette fois-ci ça se fait avec un ordinateur, qui est capable de vous exprimer la dérivée du pH en fonction du volume. Même chose, on mesure le pH pour chaque volume de solution titrante versée, et l'ordinateur vous donne cette courbe-ci, plus facile à exploiter puisqu'elle vous donne directement le volume équivalent, ici. Le dosage peut être aussi conductimétrique. Alors cette fois-ci, ce que l'on mesure, c'est la conductivité d'une solution en fonction du volume de solution titrante versée. Voici une courbe, ou du moins les points qui vont former cette courbe. Comment fait-on? On commence par tracer deux droites qui passent par le maximum de points. Et au croisement de ces deux droites, on va trouver le volume équivalent. Ici 10 millilitres. Comme on l'a dit précédemment, ayant le volume équivalent, on va réussir à déduire la concentration de la solution que l'on veut doser.